En direct du CIMI, je reçois Frédéric Delaby, directeur Nord-Est Link City, et Sandrine Fauquet, business leader du pôle transformation d'actifs chez Bouygues Bâtiment France. Merci d'être avec nous. Transformation d'actifs et transformation d'usage, dépasser les contraintes, générer de la valeur. Vous venez de participer donc à cette conférence. Que retenez-vous ? Alors, tout d'abord, effectivement, il y a de nombreux freins, mais ça permet effectivement de créer des vraies opportunités. Mais ça ne se fera pas seul. On a besoin de tout le monde, de tout l'écosystème. Et on l'a vu avec nous à cette conférence, on avait quand même Robert Reichen, qui est quand même une institution architecturale qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Et puis la ville de Rennes également, qui nous accompagnait pour cette conférence. Donc voilà, ça se fera tous ensemble. Oui, moi je retiendrai qu'il y a un intérêt croissant pour ce sujet, qui est assez récent, mais qui finalement commence à intéresser tout l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble des interlocuteurs de l'écosystème immobilier. Et la deuxième chose, c'est que ça nécessite une agilité de tous, ça nécessite surtout de travailler avec les collectivités pour faire en sorte que l'acceptation de ces nouveaux usages, de ces transformations d'actifs existants qui souvent sont emblématiques, fonctionne bien et génère de la valeur. Et pourquoi les investisseurs misent sur la reconversion de leurs actifs pour limiter les limites de vacances En effet, il y a beaucoup de vacances. Alors forcément, un immeuble qui est vide, qui est obsolète, qui est sous-occupé, ça génère des charges, donc c'est compliqué. Donc il y a une vraie volonté, on sent vraiment une accélération des investisseurs à reconvertir leurs actifs, les rénover. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout le contexte, il y a le réglementaire, il y a le décret tertiaire, il y a la taxonomie, il y a les critères extra-financiers. Il y a un parc vacant absolument énorme, par exemple 5 millions de mètres carrés rien qu'en Ile-de-France pour les investisseurs. Mais il n'y a pas que les investisseurs, il y a aussi les propriétaires utilisateurs, l'État, les zones commerciales. Donc tout le monde s'y intéresse parce que voilà, cette vacance, cette obsolescence ne peut pas durer et pèse sur les investissements. Oui, je compléterai en disant qu'il y a effectivement cette incitation liée à la réglementation qui évolue. Il y a en face de la vacance qu'évoque Sandrine un besoin qui est grandissant, notamment de logement. Donc en fait, la notion de vase communicant, elle existe automatiquement. Et il y a, je pense aussi, une conscience qui est prise par tous ces acteurs qui cherchent à fabriquer la ville, à respecter le fait de reconstruire la ville sur la ville. Ça fait très longtemps qu'on le dit. Là, on est en plein dans le sujet. Donc en plus de cette obligation, il y a cette prise de conscience, parfois rampante, des nouveaux usages, des nouvelles attentes de la part de nos concitoyens, de la part des gens qui travaillent, des gens qui habitent. Et il faut bien adapter l'existant. Et puis il y a parfois des grosses accélérations. Enfin, on a vécu une crise sanitaire qui, par exemple, a eu un impact très fort lié au télétravail et a conduit vraisemblablement aussi à générer un peu de vacances dans des immeubles de bureaux, donc à les rendre un peu plus rapidement obsolètes et finalement à provoquer la question qu'on est tous en train de se poser sur le sujet de la restructuration d'actifs. Mais comment financer ces reconversions dans le contexte économique actuel ? Alors, la question du financement est très complexe. Donc, il y a des nouveaux modèles qui sont en train de se dégager, mais c'est pas simple. On travaille, nous notamment chez Bouygues, on a créé un pôle transfo d'actifs pour travailler notamment sur ces sujets, mais pas que. Ça passe par du financement, du préfinancement, travailler sur la fiscalité, travailler sur les taxes, travailler sur la valeur de marché aussi de ces actifs. Et puis, en bout de chaîne, il y a aussi le coût de construction. Donc, on travaille sur des nouveaux modes constructifs. C'est toujours du sur-mesure, donc c'est un peu complexe, mais voilà, on a un pôle d'expertise dédié avec tous ces panels de métiers, parce que c'est multifactoriel en fait, c'est pas que le financement. On peut agir sur différents leviers et il n'y a que comme ça qu'on arrive à sortir ces opérations. Oui, je crois qu'il y a un sujet qui est très clair, c'est qu'il ne faut pas qu'on confonde le financement et la notion de valeur. On sait combien ça coûte. Il n'y a pas de difficulté quand on travaille dans un groupe tel que Bouygues Construction. On arrive assez rapidement et assez précisément à pouvoir évaluer le coût des travaux qui sont nécessaires pour transformer un actif. La vraie question qu'on se pose, c'est combien ça vaut, c'est-à-dire la notion de valeur. Et je pense que ce qui est extrêmement intéressant du point de vue des propriétaires ou des investisseurs finalement, c'est je vais financer quelque chose
pour obtenir une valeur supplémentaire. Cette valeur supplémentaire, elle passe non pas par la transformation de l'actif en tant que tel, mais surtout par sa transformation d'usage, le fait de le rendre plus moderne, plus contemporain et plus dans l'air du temps. C'est ce qui permet finalement de régénérer de la valeur pour un actif qui est existant. Et vous avez peut-être des exemples à nous présenter, quelques retours d'expérience On a de nombreux exemples chez Bouygues, mais notamment effectivement dans ce redonner de la valeur, redonner de l'usage dans un quartier par exemple, ouvrir des cours. On a un bel exemple à Lyon, la rénovation du collège Truffaut, qui était un bâtiment patrimonial où on a pu installer une auberge de jeunesse, une résidence étudiante, une crèche, redonner de la vie, ouvrir la cour aux riverains. Donc c'est vraiment par là que ça passe, redonner de la valeur et un vrai usage à ces bâtiments qui étaient délaissés en fait. Oui, alors chez Link City, on a commencé il y a à peu près une dizaine d'années à travailler ces sujets de restructuration d'actifs avec un intérêt assez fort justement pour combiner à la fois l'expertise technique des entreprises de construction puisqu'on est dans un modèle intégré chez Bouygues Construction et puis en même temps ce regard un peu plus aiguisé vis-à-vis des investisseurs et de cette volonté de générer de la valeur. On a un exemple assez récent qui est encore en cours, qui est la transformation de l'école des Beaux-Arts, l'ancienne école des Beaux-Arts de Nancy, qui est située avenue Beaufort, donc dans un quartier assez sympa, un bâtiment assez emblématique début du XXe siècle, qui donc abritait l'école des Beaux-Arts, qui a été libérée il y a maintenant presque une petite dizaine d'années, et qui va être transformé en hôtel positionné plutôt luxe. Donc on a besoin, là pour le coup, de respecter le bâti et puis de faire en sorte de faire rentrer le cahier des charges d'un hôtelier qui souvent est assez exigeant avec des ratios et donc on s'adapte et on fait en sorte d'adapter et c'est pour ça que cette agilité dont on parlait tout à l'heure, elle va jusque chez les exploitants qui eux aussi remettent un tout petit peu en cause à la marge, mais leur modèle pour rentrer dans des actifs qui souvent sont exceptionnels ou emblématiques. Donc ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de BITV. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur BITV au CIMI.